Viens Pépère. Allez, on joue un peu. Entre Richard et Wally, le wallaby, c'est l'amour fou. Chaque jour, ils s'amusent pendant des heures et pourtant Richard ne travaille pas dans un zoo. Il est bel et bien dans son jardin. Alors Wally, c'est un animal que ma femme m'a offert pour mon anniversaire, c'était la surprise. En fin de compte, je voulais un animal original et puis voilà, j'ai eu un petit wallaby. Wally, saute. Un wallaby comme animal de compagnie, ce n'est pas la seule originalité de la famille. En fait, Wally est le dernier d'une grande tribu. Richard, Sandrine, leurs 3 filles et leurs très nombreux animaux. 8 chats, 3 chiens, 8 rongeurs, 2 poissons, 18 volatiles en tout genre, 4 chèvres, 4 lapins et enfin 2 hérissons. Soit 49 boules de poils, une famille hors norme. On a commencé avec un cochon d'Inde, un rat, un chien, un chat, etc. Et puis aujourd'hui, on arrive à près de 50 animaux, quoi. C'est un besoin, j'ai besoin d'être entourée d'animaux, j'aime ça. C'est une belle histoire d'amour. En 16 ans, les membres de la famille Stella ont créé une incroyable arche de Noé sur leur terrain de 4000 m². La majorité de leurs compagnons ont été recueillis, comme les hérissons Picadouille et Pickwick. Celui-là était sur le bord de la route et était un peu perdu parce qu'il est plus jeune, il est plus petit. Et celui-là était enfermé dans une clôture chez un voisin. On voit qu'ils sont plus heureux ici que sur une route à se faire écraser, hein. Richard est maître d'œuvre dans le bâtiment. Sandrine, elle, ne travaille pas. Elle consacre donc tout son temps à cette incroyable ménagerie. Ici, les animaux filent une retraite heureuse, un véritable havre de paix où même chiens et chats s'entendent à merveille. Mais avec toutes ces bêtes, ce sont les voisins qui pourraient bien devenir chèvres. Et pourtant, dans ce petit village près de Chartres, les riverains sont tombés sous le charme de cette drôle de tribu, avec un petit faible pour le wallaby. Je pense que Wally est la mascotte du village aujourd'hui, tout le monde en parle et nous, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont été le voir, nous on a eu la chance de le voir et c'est super. On serait très heureux de faire la connaissance du wallaby. Donc pas de lézard pour nos voisins. Mais attention, avoir autant d'animaux n'est pas une mince affaire. Selon Vincent Delfos, vétérinaire, c'est beaucoup de responsabilités. Quand on va adopter beaucoup d'animaux, comme l'a fait la famille Stella, il faut avoir déjà une passion pour les animaux pour pouvoir y consacrer quasiment tout son temps. Et ça a également un coût qui va être très important. Plus on multiplie le nombre d'animaux, plus on va multiplier les consultations vétérinaires. Par an, un chien ou un chat coûte au minimum 150 € de vaccins, qui viennent s'ajouter au budget alimentation. Il faut pour les chiens, pour les chats, pour les poules, pour le lapin, pour Wally. Chez les Stella, la liste de courses est interminable. Avec tous ces animaux, l'addition risque d'être salée. Heureusement, notre père de famille a une astuce pour retomber sur ses pattes. Pour faire ses courses, il évite les animaleries classiques. On va prendre ça pour les chiens. Pour faire le plein de croquettes et autres litières, Richard se rend dans une coopérative. Ici, on trouve des produits sans marque, 30 à 50% moins chers que dans les animaleries. Ça commence à être bien chargé, malheureusement on n'a pas encore tout, donc on va chercher un deuxième caddie, parce que sinon on va être un peu juste là. Allez! Pour nourrir les animaux, la famille dépense quand même 300 € par mois. Avec les soins vétérinaires, la note à l'année se révèle astronomique, environ 5000 € par an. Mais pour Richard, ça en vaut largement la peine. L'amour n'a pas de prix. Donc quand on aime les animaux, on s'occupe bien d'eux. Un véritable investissement et c'est sans compter l'effort physique. Richard doit maintenant charger les 150 kg de nourriture. Heureusement, il a opté pour un coffre XXL. Alors, est-ce que tout le monde est là? Il m'en manque. Il me manque DJ, Toon. Faire les courses, c'est bien, mais il est temps de passer aux choses sérieuses, nourrir tout ce petit monde. 49 gamelles, ça demande une organisation au poil. Alors chacun met la main à la pâte, même Lou, 4 ans et demi. Je donne à manger aux cochons d'Inde. Voilà, tu vas changer son eau? Ouais. Tu veux que je t'aide? Oui. Allez, c'est À parti. 4 ans, c'est plutôt amusant, mais Léa, l'ado de la famille, elle, aurait bien d'autres chats à fouetter. Ça me plaît d'avoir autant d'animaux, mais par contre, quand il y a des cages à faire, je dis plus trop ça, hein. De vraies contraintes qui limitent les déplacements de la famille. Heureusement, pendant les rares vacances qu'ils s'accordent, ils peuvent compter sur leurs amis pour s'occuper de la ménagerie. Ça y est, ça vient. Ça vient. Après 30 minutes quotidiennes à nourrir tout le monde, place au nettoyage des cages. Un véritable marathon de 3 heures à renouveler 2 fois par semaine et qui réserve souvent quelques surprises. Alors ça peut durer 5 minutes. Hein. Ou bien plusieurs heures. Richard a beau essayer de remettre Lilou le perroquet dans sa volière, l'oiseau s'agrippe. Il préfère visiblement lui chercher des poux. Sympa, non? Si les volatiles s'accrochent, à quelques mètres de là, le rat, lui, tente de filer en douce. Arrête. Tu restes en haut par contre.
Arrête. Julie essaie tant bien que mal de retenir Suricate, le rongeur. On va te mettre dans le copeau quand même. Elle pense qu'elle a maté l'animal, mais à la dernière minute, il tente de s'évader une dernière fois. La jeune fille le rattrape in extremis. Désolée Suricate, c'est raté pour cette fois. Tu restes dedans? Tu restes dedans le temps que je referme? Après des heures de labeur, la mission nettoyage est enfin accomplie. Après l'effort, le réconfort. Léa a invité ses copines pour l'après-midi. Les filles sont toujours ravies de venir. Il faut dire que la maison d'Estella vaut mieux que la plupart des parcs zoologiques. Salut, oh, trop mignon. On va voir les chèvres, le wallaby, enfin, les chats, les chiens, les rats, enfin, plein d'animaux. Les chats. Tout quasiment. Les filles ne s'en doutent pas, mais à leur prochaine visite, elles pourront découvrir une toute nouvelle bête à poil, et pas des moindres. Voici Osborne. Salut Pépère. Et pour le 50e membre de la famille, Richard a vu les choses en grand. Il a réservé à ses filles et à sa femme une surprise de taille, un poney. Un bébé, à ta nouvelle maison. Julie, Léa, Sandrine, Lou. T'as vu? Ouais. Bah moi c'est un rêve qui devient réalité là. Ça fait trop plaisir en fait. Ouais, moi je suis sur un peu de l'émotion. Regarde, papa, ça c'est monté. Eh ben, tu vas le monter, mais tu mets ta bombe, hein, d'accord? Pour Osborne, c'est le début de l'aventure dans l'Arche de Noé de la famille Stella.